Bonsoir mes belles fées, mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. C'est Férisso pour une guidance qui ne parlera pas à tout le monde. C'est une guidance intemporelle. Je vous demande d'avoir du discernement par rapport à cette guidance. Et si vous tombez sur ma vidéo, c'est qu'il y a des messages pour vous. En tous les cas, c'est ce que je vous souhaite du plus profond de mon cœur. Et merci pour tous vos abonnements, pour vos partages, pour vos likes et pour vos gentils commentaires que vous me laissez. Merci de me suivre aussi sur ma chaîne TikTok et Instagram. Gratitude infinie. Alors, la question du jour, êtes-vous dans une période où vous vous sentez en perte d'énergie, perte d'intérêt? C'est plutôt, on ressent vraiment ce besoin d'introspection. Il y a des souffrances, il y a des choses qui doivent être pensées. Et qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On me dit qu'effectivement, vous avez reçu comme message des drapeaux rouges, c'est-à-dire que il y a une situation où vous avez pris conscience d'erreurs. Il y a eu un signal qui est apparu. Vous étiez plus peut-être dans cette clairvoyance de comprendre que en fait il y a peut-être une personne autour de vous qui n'a pas été bienveillante ou qui vous a trahi. Voilà, donc là, on a cet avertissement qui vraiment euh, vous, euh, vous plonge dans cette tristesse et dans cette perte d'intérêt. J'ai l'impression que cette période de souffrance, elle est vraiment reliée à une trahison. Et qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Oui, on me dit que il est temps de penser à vous, tout simplement, d'être dans cette énergie carpe diem et de profiter pleinement de l'instant présent. C'est-à-dire que peut-être que vous êtes oublié dans cette histoire. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On me parle de votre vie professionnelle. Alors, est-ce que cette vie professionnelle n'a pas pris le dessus sur la vie sentimentale? Et d'où le principe que vous ayez cet avertissement. Parce que ce que je ressens, c'est qu'il y a eu vraiment ce désir de réussite professionnelle, matérielle, d'être vraiment dans cette abondance-là. Sauf que aujourd'hui, vous vous retrouvez dans une situation qui ne vous convient plus. Et d'où ce 46 qui nous invite à aller vers un nouveau départ, un nouveau commencement. Alors on va voir où ça va nous mener, évidemment. Alors, on me parle que ça serait suite, cette décision de changement et d'adapter une autre philosophie de vie, tout simplement. C'est relié à très certainement à un problème de santé. Comme je vous dis, si vous vous êtes vraiment plongé dans votre vie professionnelle, cœur et âme, et que vous avez laissé beaucoup d'énergie, effectivement, vous avez besoin de penser à vous, vous avez besoin de repos, de prendre soin de vous. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Oui. Oui, oui, oui. Vous voyez, comme tout à l'heure, ce que je ressentais, c'est qu'il y avait une trahison dans l'histoire. Alors, sur le plan sentimental. Et c'est peut-être pour ça que vous vous êtes réfugié dans votre activité professionnelle. Que, le souci, c'est que derrière, vous avez laissé beaucoup d'énergie et effectivement, tous ces mensonges, toutes ces hypocrisies, ces trahisons vous ont beaucoup blessé.
il y a dans cette vie sentimentale hein, les enfants. Les enfants qui jouent un rôle très 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 important. Et qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On me dit que ça ne dépend que de vous et de votre autre, de reconstruire votre amour, votre bonheur sur de bonnes bases. Alors peut-être qu'il va y avoir une réconciliation hein, dans l'histoire, hein. Mais ça va prendre du temps. Hein. Vous avez besoin de temps pour réfléchir, pour peser le pour et le contre. Ça va jouer, je vous dis, très certainement en faveur des enfants. Le poids en fait de la famille joue un rôle hein, dans cette histoire. Hein. Alors qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On me dit que de toutes les façons, vous croyez à vos guides spirituels, vous savez que vous êtes protégé par vos anges et vous avez foi en eux pour ce changement. Hein. Bon, par contre, on me parle quand même de conflit et de rivalité hein, dans cette histoire. Hein. Donc, tout n'est pas serein. On n'est pas dans une relation paisible, tranquille, avec, je vous dis, une certaine harmonie. Donc, il y a des étapes à franchir. On me parle même d'un rendez-vous. Alors, peut-être qu'évidemment, vous avez opté pour une relation extra-conjugale. Peut-être que vous êtes dans une triangulaire parce que votre vie sentimentale ne vous convient plus. Et effectivement, comme il y a eu trahison, ben, de votre côté, vous avez décidé aussi de mener aussi votre vie. Voilà, donc on me parle de rencontres, de rendez-vous, de visuels en tête à tête avec ce 15, hein, donc vraiment une relation amoureuse. Et regardez, hein, on me parle de divorce. Hein. C'est effectivement, hein, il va y avoir très certainement un nouveau départ suite à un divorce, une nouvelle vie hein, que vous allez reconstruire avec une nouvelle rencontre. Alors, voyons un petit peu. Cette nouvelle rencontre, elle va être très caliente, très passionnelle. Il va y avoir beaucoup de jeux de séduction, beaucoup de plaisir entre vous. Mais attention, parce que tout ce qui est passionnel ne dure pas dans le temps. Hein. Alors, voyons un petit peu la suite. Eh ben, vous voyez, regardez. Hein, je vous le disais, hein, trop de passion et puis très certainement, vous voyez, vous sortez d'un divorce, d'une séparation, d'une rupture. C'est douloureux, c'est pas facile pour vous. Vous prenez peut-être pas le temps hein, de vous reconstruire. Regardez, hein, là, on vous dit qu'il faut patienter. Hein, et du coup, bah, vous vous inscrivez dans une relation fragile et qui ne va pas durer dans le temps, qui sera éphémère. Hein, donc, ça sera juste un flirt. Voilà. Et qu'est-ce que vous souhaitez pour votre avenir finalement hein? C'est la question qu'il faut vraiment se poser. Est-ce que vous souhaitez finalement vous amuser, ne plus vous engager parce que effectivement l'engagement vous fait peur par rapport à toutes ces blessures d'âme, ces blessures du cœur? On va voir ça. Hein. Et oui, il faut, on vous dit là qu'il faut absolument vous reconstruire, prendre le temps pour vous, prendre soin de vous et pour que vous soyez bien dans votre tête, bien dans votre corps. Et tout ça, ben, ça demande du temps. Hein, et peut-être ben, une reconnexion tout simplement à la nature, vous ressourcer, méditer pour pouvoir justement repartir sur de bonnes bases.
Voilà, hein, voilà, hein. Vraiment, on vous invite, hein, à cet isolement, à cette introspection, de faire le bilan de votre vie, d'être dans cette réflexion qui est nécessaire. Encore une fois, le travail que vous allez faire sur vous-même, ça sera le meilleur vraiment investissement que vous puissiez faire sur vous. Parce que il vous faut vous sortir de tous ces blocages, de tous ces verrouillages qui sont reliés en fait à votre passé. Vous vivez trop dans le passé en fait, hein. Et du coup, ben, vous reproduisez des schémas répétitifs. Peut-être que vous êtes dans des liens karmiques et qu'il y a des choses à comprendre et apprendre, tout simplement. Donc, on n'a pas de manuel de la vie. Néanmoins, tout donne occasion à grandir. Tout simplement, il n'y a pas de mauvaise expérience de vie, hein. Voilà, regardez, hein, on me parle du passé, du retour, hein. Donc, encore une fois, ne soyez pas dans ce passé. Voyez grand, voyez plutôt l'instant présent, vivez-le pleinement. C'est ça qui est le plus important. Si vous êtes toujours bloqué dans votre passé, s'il y a trop de rancune, s'il n'y a pas de pardon, vous ne pourrez pas avancer. Et vous allez vous retrouver dans une impasse, tout simplement. Là, vraiment, c'est ce qu'on me dit, hein, c'est cette impasse qui vous bloque tout, en fait, hein, et c'est pour ça que vous vous retrouvez dans des schémas répétitifs et dans des flirts, des relations qui n'aboutissent pas, en fait. Parce que, effectivement, vous avez très certainement des addictions affectives qui font que tant que vous n'aurez pas fait ce travail sur vous-même, tant que vous n'aurez pas compris que vous méritez le bonheur et l'amour véritable, vous allez reproduire les mêmes choses. Donc, encore une fois, soyez plutôt comme cet arbre, soyez plutôt dans cette énergie durable, du solide et du stable. Voilà, soyez dans cette robustesse. Hein. Voilà, hein, c'est ce qu'on vous demande. Et c'est pour ça que, en fait, il va falloir vous reposer. Vous reposer parce qu'il y a trop de stress, trop d'épuisement, trop de fatigue, trop de mentalisation, trop de suppositions faites et au final vous n'arrivez plus à avoir du discernement sur votre situation sentimentale et tout ça vous pèse. Alors évidemment que le travail vous permet et peut-être une façon de s'évader, d'échapper à la réalité du quotidien, mais vous avez aussi des enfants et ça reste une réalité. Donc effectivement, vos enfants, qu'est-ce qu'ils souhaiteraient? Ils souhaiteraient que voir le parent heureux, joyeux, vraiment épanoui, dans tous les sens du terme. Donc c'est ça. Et là où vous allez vous réfugier, c'est très certainement auprès de vos amis. Vous avez des amis qui sont bienveillants. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On me dit en plus, vous bénéficiez de la chance avec vous. Hein, donc, c'était la pleine lune là, hein, en Gémeaux. Donc, soyez dans cette communication, soyez vous, soyez vrai. Hein, c'est important parce que, regardez, tous ces secrets, tous ces non-dits, tous ces mensonges, vous portez des masques. Évidemment que ça ne peut pas fonctionner. Soyez vous-même, tout simplement. Faites des rituels. Faites appel à ces rituels de la pleine lune et posez vos intentions. Faites comme si c'était déjà une réalité, tout simplement. Vous méritez le bonheur. Et peu importe s'il y a des personnes qui vous jalousent, peu importe encore une fois les trahisons du passé, elles vous ont fait grandir, elles vous ont appris et vous voulez et surtout ne restez pas sur ces aspects négatifs, pensez positivement, croyez, ayez foi en la loi d'attraction. Dites-vous que vous méritez le meilleur dans votre vie, tout simplement. Et on me reparle de printemps, hein. Donc vous voyez que ce printemps, le printemps prochain,
il y aura vraiment un grand changement, un grand changement. Faites attention parce que, encore une fois, là, on me parle d'accident. Alors, c'est vrai que j'aime pas trop cette carte hein, qui peut être négative, mais ça peut être aussi, c'est pas obligé que ça soit un accident de la route, mais encore une fois, soyez prudent. Soyez prudent dans tout ce que vous faites. Soyez euh, soyez à l'écoute de vous-même parce que de d'être trop fatigué mentalement, et ben effectivement on perd son attention, on perd sa concentration. Donc là, c'est un avertissement qu'on vous fait, hein. Surtout, ça concerne une femme, une énergie féminine. Alors, ça peut concerner aussi un homme hein, avec l'énergie féminine. Hein. Donc, soyez prudents, soyez dans cette introspection, dans cette méditation. Prenez bien soin de vous et reconstruisez-vous sur des bases solides de joie, de bonheur. Votre propre bonheur qui est en vous va vous faire vibrer de belles ondes et va vous faire attirer à vous de belles personnes. Regardez, hein, c'est fini, hein, le diable, hein, de croire que, en fait, on vous a jeté un mauvais œil ou quoi que ce soit. Non, ne tombez pas dans ces croyances-là. Hein. Vous avez été suffisamment manipulé dans votre vie. Vous avez été certainement dans une relation soumission, domination. Aujourd'hui, ben, vous vous reconstruisez. Vous voyez, vous êtes dans cet apprentissage. Bravo, félicitations. Moi, je vous encourage vraiment. Parce que être dans cet apprentissage-là, eh ben, vous allez trouver enfin l'issue. Une issue favorable après... effectivement les nuages, et ben apparaît le soleil et regardez, c'est une renaissance qui vous attend. Vous, encore une fois, tout ce que vous aurez vécu, si vous le transformez en positif, en vous disant que bah, je prends à 100% la responsabilité de tout ce qui m'arrive, et je demande à la divinité de transmuter hein, toutes les mémoires erronées en rapport avec tout ce qui m'est arrivé, de les transmuter en lumière divine, donc, et de vous libérer, de nettoyer, hein, de vous nettoyer de toutes ces mémoires erronées et de repartir justement avec de belles énergies. Moi, je vous envoie plein de belles énergies parce que vous le méritez, encore une fois, vous méritez ce nouveau départ, cette reconstruction et cette renaissance. Hein. Voilà, après avoir vécu vraiment des difficultés dans votre vie, et ben, vous allez attirer à vous vraiment une relation où il y aura une belle harmonie hein, et on me parle de cet hiver. Donc entre cet hiver et ce printemps, effectivement, il pourrait y avoir ce cœur brisé, hein, cette séparation. Et puis, encore une fois, on me confirme hein, le passage devant la justice, hein, avec beaucoup de périodes de tristesse, effectivement. Ça sera un grand oui à votre question. Oui, vous allez gagner la bataille. Hein. Voilà. Et attention, encore une fois, de ne pas attirer à vous une relation éphémère. Ne recommencez pas parce que les démarches seront encore longues. Et on me parle de choix à faire. Hein. Ces choix vont être motivés par cette innocence de croire que tout le monde est gentil, tout le monde est beau. Non, ce n'est pas vrai. Donc, portez vos voeux à l'univers et l'univers vous répondra en votre faveur. Si vous souhaitez attirer à vous une belle personne, mais demandez, décrivez-la cette personne. Hein, et ayez plus de rigueur dans votre vie. Ce n'est pas une rigidité qu'il faut avoir. Hein. Attention, une réponse en non. En non pourquoi? En non pour par rapport à un problème d'argent.
Donc non, vous ne serez pas en manque d'argent, hein, voilà. Et on me dit que cet été, eh ben, il y aura une belle élévation. Vous allez grandir et vous allez attirer à vous, eh ben, le bel amour, l'amour que vous attendez. Vous allez attirer à vous la plus belle histoire d'amour. Et c'est vraiment ça que je vous souhaite du plus profond de mon cœur. Souhaitez-vous d'attirer à vous la plus belle histoire d'amour parce que vous le méritez, tout simplement. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.